Téléspectateurs et mesdames et messieurs de la plateforme de la télévision Renaissance, c'est rendez-vous du journal en français. Le gouvernement de Burundi s'insurge contre la demande des experts des Nations Unies qui ont enquêté sur les crimes au Burundi depuis avril 2015. Dans les conclusions, il demande à la Cour pénale internationale de commencer les enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs. Le porte-parole du gouvernement nie l'authenticité de ce rapport, qui résulte même d'une commission que l'État n'a jamais reconnue. Suivez Philippe Zowanariv. On a le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi, présenté le 11 août 2017. Il convient de rappeler que celle-ci, donc cette commission, a été créée irrégulièrement par la résolution 3324 du Conseil des droits de l'homme, qui a été adoptée par forcing le 30 septembre 2016, malgré le désaccord total avec le gouvernement du Burundi, dont la version des faits n'avait pas été tenue en considération avant son adoption. Comment confectionner un rapport et proposer des actions à entreprendre lorsqu'on ne dispose pas de toutes les données? Comment avoir des éléments de preuve lorsque les témoins se trouvent être les acteurs? Entendez ici les témoignages de ceux qui étaient à la tête de l'insurrection et qui se sont réfugiés dans le pays voisin. Les conclusions du rapport qui demandent l'accélération de la CPI, de l'ouverture des enquêtes sur le Burundi, vient justifier et confirmer les appréhensions du gouvernement quant aux raisons qui étaient à l'origine de la précipitation et de la nervosité qui ont marqué l'adoption de la résolution mettant en place cette commission. Le gouvernement du Burundi a suffisamment expliqué pourquoi il n'a pas voulu collaborer avec la dite commission, car dès le début, il avait affiché ses intentions en refusant de prendre en considération les arguments du gouvernement et surtout de les publier. Cependant, pour l'ancien chef d'État Domitien Ndayizeye, personne ne devrait avoir peur de la justice internationale au cas où il ne s'accusait de rien. La justice, plutôt les institutions burundaises devraient accepter de coopérer avec cette commission dans le but de mettre les choses au clair. De son côté, Domitien Ndayizeye estime que cette Cour pénale internationale devra enquêter sur les crimes graves qui se commettent au Burundi, puisque cela se passe au grand jour. Suivez Domitien Ndayizeye. Les Nations Unies impliquent des autorités burundaises et d'autres Burundais dans cette crise et croient réellement qu'il y a eu des actes qualifiables de crimes contre l'humanité et recommande quand même à la Cour pénale internationale d'enquêter là-dessus. Moi, jusque-là, je n'ai aucun problème. Que les gens viennent enquêter, cela dépendra des résultats qu'ils auront, mais il faut que tout le monde soit prêt à répondre devant cette cour, parce que toute personne étant présumée innocente, c'est uniquement l'issue de l'enquête qui va conclure de la réalité. Alors, pour moi, que ce soit des membres du gouvernement, que ce soit des privés, etc., tout le monde devrait être prêt à ce niveau-là. Il devrait être prêt à être présent. Pourquoi? Parce que le Burundi a signé l'adhésion à cette cour. D'autres pays ont signé l'adhésion à cette cour. Si des pays entiers ont accepté de signer cela, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des crimes qui existent dans différents pays et qui impliquent des institutions nationales où on voit très bien qu'il y a un grand dysfonctionnement à l'intérieur de ces pays. Des crimes qui opposent des gens ou des institutions d'un même pays. Et c'est dans ce sens que la communauté internationale s'en mêle. Et aujourd'hui, le constat est celui-là, parce que nous avons une partie des Burundais qui dit non. Les institutions burundaises ne sont pas capables de le faire, de nous rendre justice. Et effectivement, quand vous voyez ce qui s'est passé ici dans ce pays, je crois qu'à un certain moment, ça dépasse les
capacité d'un pays, les gens ils vont dire oui, il faut que au moins l'Union africaine, les cours de l'Union africaine le fassent. Mais vous savez bien, vous savez que la sous-région a essayé, elle n'a pas réussi. L'Union africaine a essayé, même a proposé l'envoi de troupes ici, l'envoi même des experts. Ça a été extrêmement difficile. Maintenant, ce sont les Nations Unies qui ont envoyé chaque fois un représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a été jeté dehors, qui a été déclaré persona non grata parce qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Mais tout ça, ce sont des signes qui montrent l'incrédibilité dans les institutions en place et à se rendre justice. Raison pour laquelle tout le monde s'en remet aux décisions de ces commissions qui ont été envoyées ici au Burundi. Voilà, c'est ce que je pense à ce niveau-là. Mais je crois que la meilleure chose, comme je le disais tantôt, c'est de répondre positivement à cette cour. Je pense que les gens ne devraient pas en avoir peur. Voilà, c'était l'avis de Domitien Ndaïzeye, ancien chef d'État. Certaines raisons font espoir que la Cour pénale internationale pourra ouvrir les enquêtes avant le 27 octobre 2017, date à laquelle la demande des Burundis de se retirer au statut de Rome sera effective. Maître Dieudonné Bashirahishize, président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, Kaviba en sigle, et tranquillise les victimes que même si ces enquêtes ne sont pas lancées dans cette période, les auteurs de ces crimes finiront par être traduits en justice. Suivez Dieudonné Bashirahishize. Le compte à rebours a commencé depuis le 27 octobre de l'année passée, lorsque le gouvernement a déposé la lettre de retrait auprès du secrétariat général des Nations Unies. Mais nous avons plusieurs raisons d'espérer que avant le 27 octobre de cette année, la CPI pourra ouvrir des enquêtes. La première raison, c'est que les victimes, malgré les menaces, malgré les dangers qu'ils courent, ont pu vaincre la peur et transmettre des preuves. À l'heure actuelle, plus de 1000 Burundais ont déjà acheminé auprès de la CPI par le truchement des avocats et d'autres organisations, des communications qui parlent de modus operandi de ces crimes, que ce soit ceux qui ont été tués, ceux qui ont été portés disparus. Il y a des preuves évidentes qui montrent que réellement ces crimes ont été commis et la Cour a des preuves suffisantes pour ouvrir ces enquêtes-là. La deuxième raison d'espérer, c'est que le gouvernement lui-même a affiché son intention de coopérer lorsqu'il a apporté auprès de la CPI une sorte de plainte contre les dirigeants de la société civile et des partis politiques pour réclamer effectivement des enquêtes. Seulement, le gouvernement essaie de faire marche arrière, mais c'est trop tard. La troisième raison d'espérer, c'est le rapport des Nations Unies, de la commission d'enquête des Nations Unies, qui a prouvé avec nette clarté que des crimes contre l'humanité ont eu lieu à partir d'avril 2015 et qu'ils continuent à être perpétrés au Burundi. C'est pourquoi nous demandons même au Conseil des droits de l'homme actuellement réuni à Genève à faire sienne les recommandations de cette commission afin que la CPI puisse prendre au sérieux ce rapport si mieux documenté pour ouvrir finalement les enquêtes. Le résultat de l'enquête est un apport substantiel qui pousse les victimes à garder l'espoir. Enfin, l'autre raison d'espérer, c'est le degré d'avancement de la procédure. À l'heure où je vous parle, le procureur de la CPI a déjà saisi la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale pour que cette chambre analyse les preuves à la disposition du parquet et c'est cette chambre qui décidera de l'ouverture, de l'opportunité d'ouverture des enquêtes ou pas.
du moment que la Cour est déjà saisie, d'un moment à l'autre, une décision pourrait bien être prise, nous l'espérons, mais cependant, même si par extraordinaire, cette enquête n'était pas ouverte, avec toutes ces preuves déjà réunies, pas plus tard qu'hier, le CAVIB a envoyé 53 autres communications à la CPI et les victimes continuent à affluer pour réclamer justice. Donc, même si la CPI n'ouvrait pas des enquêtes, tôt ou tard, ces criminels seront châtiés ou par une justice burundaise réformée, par un tribunal spécial pour le Burundi ou par d'autres voies qui seront enclenchées ultérieurement. Mais pour l'étape actuelle, nous misons encore sur la CPI et nous avons plusieurs raisons d'espérer. De ces mêmes idées, s'agissant du point de vue de Soumaël Chelgui, président de la Commission paix et sécurité à l'Union africaine, que la CPI ne doit pas se saisir du cas du Burundi. Maître Bachila Ishizé estimait que ces propos ne peuvent pas influer sur le travail de la CPI, puisqu'en Afrique, il n'existait pas d'une cour qui jugeait des crimes de droit international. Il affirmait ne pas être contre l'africanisme, mais que ce courant doit être compatible avec le respect des droits humains. Encore une fois, Maître Dieudonné Bachila Ishizé. Les propos d'Ismaël Chelgui, commissaire de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, sont des propos condamnables. Condamnables en ce sens que l'Union africaine, dans son mutisme, n'a pas pu être en mesure de protéger le peuple burundais. Pourtant, ils avaient constaté la gravité des violations des droits de l'homme qui étaient en cours au Burundi lorsqu'ils pensaient à déployer la Maprobu. Et c'est ce même personnage qui était à la tête de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine et qui persuadait les autres pour qu'ils déploient des troupes en vue d'arrêter ces crimes contre l'humanité. Qu'aujourd'hui, après la sortie du rapport des enquêteurs, ils tentent de voler au secours des criminels déjà désignés, c'est fort inquiétant, mais ça ne peut pas influencer la CPI en ce sens que l'Union africaine comme entité n'est pas partie au traité de Rome. C'est chaque État qui s'est engagé individuellement. C'est une opinion comme tant d'autres. C'est une opinion comme celui du chef du président de la CNIDH qui a renoncé à ses missions originelles pour défendre l'impunité. C'est une sorte de diversion comme celle du président de l'Assemblée nationale qui, après 2 ans et demi de crimes qui se commettaient sous son nez, essaie de sauver ses proches, sinon lui-même, en mettant sur pied une commission qui est censée vérifier le contenu d'un rapport, alors sans toutefois avoir les moyens de vérification. Donc, c'est une opinion comme tant d'autres qui n'a pas de force pour changer le cours des événements. Il y a cette approche de l'Union africaine d'essayer de protéger les dirigeants chaque fois qu'ils sont poursuivis pour crimes graves, alors que l'Union africaine n'est pas à même de punir ce genre de crimes. Il est important de signaler qu'à l'état actuel des choses, l'Afrique n'a pas de juridiction susceptible de juger des crimes de droit international. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas compétence pour juger ce genre de crimes. C'est une cour qui juge uniquement, c'est une cour africaine des droits de l'homme. Donc il y avait une tentative d'incorporer une chambre criminelle auprès de cette cour qui était incarnée par le protocole de Marabolo qui n'a jamais été ratifié par aucun État. Et malheureusement, le protocole aussi prévoyait l'impunité des dirigeants au haut niveau sous prétexte d'immunité. Mais il est important que l'Union africaine sache que l'Union africaine comme organisation n'est pas un club uniquement de dirigeants. Il faut que l'Union africaine renonce à cette solidarité négative et que cette organisation se souvienne que l'Afrique n'appartient pas uniquement aux leaders qui tuent
leur propre population, mais que les victimes aussi ont une part importante dans l'avenir de notre continent. Nous soutenons un panafricanisme. Nous savons que l'Afrique a besoin d'être libre et fort pour se développer dans le concert des nations, mais nous estimons que ce développement, ce panafricanisme n'est pas incompatible avec le respect des droits de l'homme, que ce panafricanisme n'est pas synonyme de crimes graves ou d'impunité. Toujours des propos du gouvernement de Bujumbura, le gouvernement burundais condamne le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR pour ces chiffres fallacieux. Selon le porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba, il indique que cette branche des Nations Unies prend en otage des Burundais qui veulent retourner dans les pays. Il accuse aussi cette organisation de gonfler les chiffres des réfugiés. On l'écoute. Concernant les réfugiés, le gouvernement se félicite de la volonté de ces derniers de rentrer massivement dans leur pays jusqu'à forcer la réticence du HCR sur ce retour. Un premier convoi est arrivé de la Tanzanie ce jeudi 7 septembre 2017. À ce propos, le gouvernement s'interroge sur les raisons qui poussent le HCR à refuser aux réfugiés le droit de rentrer chez eux. Et surtout, les raisons qui le poussent à publier des chiffres qui dépassent tout entendement. Soit l'effectif est gonflé en connaissance de cause par le HCR, soit il y a des gens qui se font passer pour des réfugiés burundais alors qu'ils ne sont pas. Il y a donc un intérêt évident qui est caché derrière. Les réfugiés burundais sont devenus de véritables otages et du HCR et de certains pays d'accueil qui en tirent profit. En effet, le chiffre de plus de 400 000 réfugiés avancé par le HCR est fantaisiste quand on sait déjà qu'en effectif non négligeable, plus d'une centaine de milliers sont déjà rentrés et que l'on connaît exactement la population de chaque province du pays. Pour atteindre un tel effectif, c'est qu'il y aurait des provinces actuellement dépeuplées ou vides de toute leur population. Il faudra alors désormais procéder à un recensement et une identification conjointe de ces réfugiés pour être d'accord avec les chiffres régulièrement avancés par la HCR. Et de ces accusations, c'est un mensonge de dire qu'il y a des réfugiés qui ont voulu rentrer et qui se heurtent au blocage du Haut Commissariat pour les réfugiés et les pays d'accueil. C'est le représentant des réfugiés urbains au Rwanda, Willy Nkurunziza, qui doute du pouvoir de cette organisation de l'ONU pour empêcher les réfugiés de regagner les pays. Il indique que personne ne peut désirer retourner dans un pays d'insécurité comme le Burundi, où on tue au grand jour et les auteurs réjouissent d'une impunité totale. Suivez Willy Nkurunziza. Nous savons très bien que les réfugiés ont fui. Ils ont fui les tortures, ils ont fui les tueries, parce que nous voyons la corruption dans tous les niveaux de l'appareil étatique. Et aujourd'hui, j'entends des gens qui disent qu'il y a la paix au Burundi, mais il n'y a pas de paix au Burundi. Parce que chaque fois, si vous voyez les statistiques, les gens qui entrent dans différents pays, ce sont des milliers et des milliers de réfugiés qui fuient. Et nous voyons les milices Imbonerakure qui essaient de bloquer ces gens qui fuient. Pourquoi ils les bloquent? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens fuient. Parce qu'il y a des gens qui ont des informations. Il y a des femmes et des hommes et des enfants qui fuient, qui ont perdu le leur. Voyons les gens qui sont tout le temps tués, des gens qui sont tout le temps enlevés dans leur maison, ou bien des gens qui faisaient un peu du sport, qui sont enlevés. Je peux vous dire que le HCR est une ONG comme tant d'autres. Ils n'ont pas de capacité de bloquer les réfugiés. Parce que le HCR travaille ici, dans ce pays, même le gouvernement rwandais ne pourrait pas empêcher une personne qui veut retourner dans sa maison, dans son patrie. Donc je peux vous dire que la mission du HCR, je ne suis pas porte-parole du HCR, mais je sais très bien que si aujourd'hui je décide de rentrer, je pourrai rentrer. Ce n'est pas le HCR qui va m'empêcher de rentrer. Il n'y a aucun réfugié qui a été empêché de rentrer, mais le HCR aide plutôt les réfugiés pour leur situation difficile, que ce soit au niveau des logements, que ce soit au niveau de l'éducation ou dans d'autres services que chaque réfugié a besoin. Mais je ne suis pas d'accord ou bien d'avis avec les personnes qui disent que le HCR a bloqué tel ou tel autre.
Non, non, c'est pas vrai. Voilà, c'est par ce démenti des représentants des réfugiés que je mets en point final de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.